Je suis Monsieur John Mukasa, président de l'association Les Héritiers du Congo, initiateur du concept de l'héritage du Congo et coordonnateur du programme CIFAGR. La vision de l'héritage du Congo est partie de 2015. Je suis à Pointe-Noire. Nous avons soutenu le oui lors du référendum, mobilisant massivement la jeunesse de Pointe-Noire pour soutenir le oui. Au sortir de là, 2016, le président de la République va mettre en place son projet de société, la marche vers le développement. Animé d'une ambition de me lancer en politique, j'ai donc réuni ces jeunes-là avec qui nous avons soutenu le oui et nous nous sommes mis au travail en commission. Nous avons le projet de société du président de la République en face de nous que nous avons étudié. Et nous nous sommes rendus compte que le président Denis Sassou Nguesso est un homme de vision. Voilà. Et donc, il était question de nous servir de la vision du président Denis Sassou Nguesso afin de ressortir notre vision à nous, que nous appelons l'héritage du Congo. L'héritage du Congo, avant d'être un concept, ok, mais il est avant tout un vaste programme de réformes portant sur la bonne gouvernance. Je l'ai dit, en se servant de la vision du chef de l'État, la marche vers le développement, nous avons mis en place des réformes, des propositions, ok. Et donc, dans ces réformes et ces propositions, tous les départements ministériels au sein du gouvernement sont concernés. Nous allons donc rendre hommage à l'ancien Premier ministre Clément Mwamba. Après cela, il était question pour moi de venir à Brazzaville. Je suis venu à Brazzaville. Nous avons soumis l'avant-projet du programme L'Héritage du Congo au gouvernement Clément Mwamba et qui d'ailleurs a été adopté. Ensuite, nous sommes mis en commission de travail avec quelques conseillers de l'ancien Premier ministre pour travailler sur la question des propositions des réformes que nous voulions proposer à ce gouvernement. Mais malheureusement, nous avons été confrontés à un problème. À cette époque, les conseillers du Premier ministre Clément Mwamba ont voulu que nous puissions leur vendre ce programme, l'héritage du Congo, chose que nous n'avons pas acceptée. Aujourd'hui, ces propositions sont plus ou moins prises en compte. Pourquoi je le dis? Parce qu'il fallait faire un retrait. Et quand nous avons fait ce retrait, c'est à ce moment que nous avons décidé de mettre en place l'association Les Héritiers du Congo. Et donc, nous sommes partis de la vision l'héritage du Congo. Nous avons mis en place l'association Les Héritiers du Congo. Et quand le Premier ministre Anatole Kone-Makosso a été choisi par le président Denis Sassou Nguesso pour conduire le gouvernement, le nouveau gouvernement, nous nous sommes rapprochés de M. Anatole Kone-Makosso, à qui nous avons soumis le programme L'Héritage du Congo. Et je crois qu'en ce net moment, ce projet de société ou ce programme L'Héritage du Congo, qui, à mon humble avis, est une forêt des propositions et des réformes, est en étude. Parce que vous savez que M. Anatole Kone-Makosso est l'ami de la jeunesse. Donc, il était la bonne personne à qui nous pouvions soumettre notre projet. Et donc, tout le vaste programme L'Héritage du Congo a été soumis sur la table du Premier ministre et je crois qu'actuellement, c'est en étude. La gouvernance du pays aujourd'hui, comme je l'ai dit, je réitère que, vous savez, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est vraiment un homme de vision. Je pourrais même dire qu'il est avancé à des années de lumière des politiciens d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Mais malheureusement, le président Denis Sassou Nguesso est incompris. Il y a parfois inadéquation ou je dirais un problème entre la vision du président Denis Sassou Nguesso et l'exécution de cette vision sur le terrain. Vous comprenez? Il y a des acteurs politiques qui sont censés mettre en application ou en applicabilité la politique du chef de l'État, mais qui malheureusement ne le font pas comme il se devrait. Nous avons parlé du Premier ministre Anatole Kone-Makosso. Nous saluons le travail entrepris à ce jour par le Premier ministre Anatole Kone-Makosso. Je puis le dire que c'est à ce jour le meilleur Premier ministre que le Congo n'ait jamais connu. Et donc aujourd'hui, on peut dire que notre gouvernance est en train d'avancer sur de bonnes roulettes par rapport à ce que nous avions constaté hier. De la marche vers le développement à parler de la poursuite de la marche. Le travail est en train d'être fait, tant sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social.
la crise économique, nous n'allons pas seulement parler du Congo. C'est un problème qui est propre à toutes les nations du monde entier. Mais aujourd'hui, sur tous ces secteurs, notamment sur le plan sanitaire, le Premier ministre et son gouvernement travaillent sur le plan social, sur le plan économique. Voilà, le travail est en train d'être fait. L'association Les Héritiers du Congo est née la période avant les élections présidentielles de 2021. Nous avons fait un constat sur la situation de la jeunesse de notre pays. Voilà, avec la délinquance juvénile et autres. Et donc, il fallait que nous créions cette association pour sensibiliser les jeunes sur des questions de patriotisme, sur les questions de civisme. Et donc, nous avons donc commencé à parcourir le sud de Brazzaville et le département du Pôle, conscientisant les jeunes sur des questions de la paix aussi. Et suite à cela, il y a eu une adhésion massive à notre vision. Et par la suite, nous avons mis en place l'association Les Héritiers du Congo, mais qui ne devrait pas se limiter à la conscientisation, à la sensibilisation des jeunes sur des questions de patriotisme, de paix et de civisme, mais aussi les former en vue de leur insertion professionnelle. L'association Les Héritiers du Congo a mené des actions, notamment dans la formation des jeunes du pôle et du sud de Brazzaville en coupe et couture. Je me souviens, la période avant les élections présidentielles de 2021, nous avons formé, en partenariat avec l'association Alphonse Niesso, plus de 500 jeunes filles et jeunes garçons désœuvrés en coupe et couture. C'était des formations gratuites. Et donc, c'est grâce à ces initiatives menées par l'association Les Héritiers du Congo que le président Denis Sassou Nguesso avait eu une forte cote dans le département du Pôle et dans les quartiers du sud, notamment Bakongo, Makele, Kele, Madibou. Les jeunes se sont mobilisés massivement pour aller aux urnes lors des élections de 2021. Et nous avons accompagné le président Denis Sassou Nguesso dans tous les départements du pays lors des élections présidentielles de 2021. Vous vous souvenez, j'ai été à l'époque porte-parole et secrétaire général du mouvement de la jeunesse présidentielle. Et donc, au nom de cette organisation des jeunes qui avait pour vision à cette époque, je veux dire l'époque où moi j'étais porte-parole et secrétaire général, d'accompagner le président Denis Sassou Nguesso lors de ces élections. En parcourant tous les départements, nous nous sommes rendus compte que le président Denis Sassou Nguesso portait un accent sur l'agriculture. Donc la relance économique par l'agriculture. Mais cette agriculture devrait se faire avec les jeunes et pour les jeunes. Et donc après les élections présidentielles, nous avons donc lancé le programme CIF-AGR, sensibilisation, information et formation en entrepreneuriat agricole. Mais je l'ai dit en amont, que les héritiers du Congo viennent de la vision l'héritage du Congo. Et donc, CIF-AGR est sous-tiré du programme l'héritage du Congo. Il était donc question pour nous de répartir à la source dans ce vaste programme de réforme et de propositions. Nous avons sous-tiré le programme CIF-AGR en soumettant le programme CIF-AGR au Premier ministre, chef du gouvernement, qui par la suite a transmis ce projet au ministre de la Jeunesse en charge de la formation qualifiante. Et plus tard, nous avons eu des réunions avec la direction générale du FONEA. Ils se sont rendus compte que l'association des héritiers du Congo était bien implantée. Il y avait une forte adhésion des jeunes à la vision des héritiers et de l'héritage du Congo. Et donc, nous avons lancé le programme CIF-AGR. Il était question donc de sensibiliser les jeunes sur la vision verte, la vision agricole du président Denis Sassou Nguesso, les conscientiser, je l'ai dit, sur des valeurs de paix, de civisme et de patriotisme, lutter contre la délinquance juvénile, le phénomène Koulouna et bébé noir, mais aussi les former en entrepreneuriat agricole. Nous avons la vision, mais nous ne sommes pas des experts. Nous travaillons en partenariat avec des ingénieurs agronomes et le FONEA. Voilà. Et donc, parmi les thèmes évoqués, il y a, entre autres, 20 idées de projets agricoles à démarrer sans financement, montage de projets agricoles, comment rechercher un financement, technique de rédaction d'un plan d'affaires, du leadership entrepreneurial, les généralités sur la culture au niveau départemental. Alors, je veux dire quoi par là? Vous savez que nous avons plusieurs départements. Et donc, il était question de titiller la terre de chaque département.
ou bien dans les années 70-80, vous êtes sans ignorer savoir que le Congo était une référence agricole, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà, notre pays, le Congo, à ce jour, à ce stade, n'a plus aucune référence agricole. Et donc, la première édition qui s'est déroulée à Madingu, dans le département de la Bouenza, les jeunes ont été formés dans la filière manioc et maïs, en présence du ministre de la Jeunesse et aussi de la direction générale du FONIA. Ensuite, nous sommes allés pour la deuxième édition dans le département de la Cuvette, où les jeunes ont été formés dans la filière élevage. Après, nous étions dans le département de la Lekumu, où les jeunes ont été formés dans la filière cacao et café. Et là, nous sortons fraîchement du département de la Kenya-Lima, où les jeunes ont été formés dans la filière igname et pommes de terre. L'objectif principal dans ce vaste programme est d'atteindre plus de 1000 jeunes, 1000 entrepreneurs agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Actuellement, nous sommes en travaux et nous nous préparons pour la 5e édition qui va se dérouler dans le département du Poul, notamment dans la filière ricin, maïs et aussi riz. À ce stade, je peux dire que nous sommes déjà plus de 600 jeunes sensibilisés sur le projet agricole du président de la République et formés en entrepreneurs agricoles. Et vous savez, nous avons la vision, mais nous sommes accompagnés par le gouvernement Makosso au travers du FONEA. Donc, je peux dire que c'est le gouvernement, au nom de l'année de la jeunesse, qui forme ces jeunes. Nous nous félicitons, nous les héritiers du Congo, d'avoir montré le chemin à d'autres organisations. Vous remarquez qu'il y a une forte sensibilisation des jeunes dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat dans le secteur de l'agriculture. En ce qui nous concerne, nous avons déjà acquis des hectares de terre, nous avons mis à la disposition de ces jeunes du matériel aratoire, des semences, et ces jeunes se sont constitués en groupement et donc en coopérative. Il y aura aussi, au courant de l'année 2025, l'intervention du FONEA qui est déjà avec nous et l'intervention de nos partenaires, notamment l'association Les Patriotes, qui, elle, travaille avec le FIGA, et l'organisation qu'on appelle la Maïserie du Congo, qui, elle, travaille avec les brasseries du Congo, et une fondation agricole rattachée à la société Eni Congo. Aussi, nous lançons un appel au gouvernement de la République qui met à notre disposition les modestes moyens pour former ces jeunes, que de la formation, il faudrait qu'il y ait justement l'insertion professionnelle de ces jeunes. Donc, le gouvernement a aussi la responsabilité de poursuivre la marche vers le développement dans le cadre de l'insertion de ces jeunes que nous formons.